Bleu, Paul Verhoeven. Musique de film. Être réalisateur, c'est faire des films, c'est celui qui raconte les films, qui les imagine et qui les met en image. C'est un métier qui pour moi s'apparente pas mal à être chef d'orchestre, c'est-à-dire que l'orchestre c'est les acteurs, c'est le musicien, c'est le monteur, le chef opérateur. Toi tu es là pour les coordonner, pour mettre en scène tout ça et qu'à la fin ce soit un grand spectacle pour le public. C'est vraiment un métier de passion, donc c'est compliqué de choisir un truc qui me passionne, c'est vraiment tout, du début à la fin, de l'écriture au tournage, au montage et à même la sortie du film, tout est hyper excitant, hyper passionnant. Les gens confondent pas forcément le métier de réalisateur avec autre chose, mais ils ont du mal à déceler les limites du métier, ce que tu fais pas. Un réalisateur écrit pas forcément ses films. Après, en France, c'est particulier. Il y a une tradition qui fait que les réalisateurs écrivent beaucoup. Mais si vous regardez les films américains, c'est assez rare que le réalisateur et le scénariste soient la même personne. Un réalisateur ne tient pas ou très très rarement la caméra, voire même ne sait pas l'utiliser. Et moi, par exemple, j'ai réalisé beaucoup de petits courts-métrages et un film, et je ne sais pas allumer une vraie caméra de cinéma. Il y a un côté un peu strass et paillettes de faire du cinéma, faire des films, passer à la télé, faire des interviews, les making-of. Et en fait, ça reste un métier qui touche plein de branches. Il n'y a pas forcément que le cinéma. Donc il y a la série, il y a les courts-métrages, il y a les films plus institutionnels, il y a le documentaire. Donc en fait, il y a plein de branches, il y a plein de manières d'être réalisateur. Tu peux être réalisateur, pas forcément être connu et bien gagner ta vie. Ça prend du temps à monter les projets, on n'est jamais sûr qu'ils vont se mener à terme et d'ici qu'on ait le droit de le tourner, des fois le chemin est vraiment laborieux et très long. Ça peut facilement prendre 2 ans à être financé, écrit, voire même 3, et le tournage durera rarement plus de 2 mois ou 3 mois. Ce qui est intéressant dans ce métier, c'est qu'il y a quasiment autant de profils de réalisateurs que de réalisateurs. Il y a ce que moi je fais, mais en fait ce que je fais n'est pas du tout garant de réussite ou d'un bon film, c'est juste ma méthode. Quelqu'un peut faire tout l'inverse et faire un super film qui sera 10 fois mieux. Il faut juste trouver sa manière à soi de faire son film. C'est un métier qui a d'excitant, qui n'a pas de journée type. Après, il y a des grandes périodes, des grandes phases dans la conception d'un film. Il y a la phase donc d'écriture où on travaille avec les scénaristes et on écrit le film, qui est souvent une phase qui peut être assez longue, qui est à cheval avec une phase de recherche de financement. Donc des fois, on va déposer pour avoir des aides, on va envoyer à des chaînes. C'est quand même plus les producteurs qui s'en occupent que les réalisateurs. Et moi, à côté, j'adore avoir un storyboard, donc de dessiner le film avant. Et après, une fois que j'ai cette première version, je la communique au chef opérateur et à la script pour le retravailler, l'améliorer et ensuite partir en tournage avec. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans les making-of. C'est donc avec la caméra, l'équipe technique, les acteurs, les décors. Ça, c'est une phase qui est finalement un peu la plus courte, qui est très intense, qui est assez fascinante, qui est excitante, mais où on est très stressé, très tendu. Faut vraiment réussir à rentrer le film et le mettre en boîte. Moi, j'essaye de préparer beaucoup en amont. C'est pas du tout la mentalité de tous les réalisateurs. Il y a des réalisateurs qui vont faire vraiment l'inverse, qui vont y aller beaucoup plus à l'improviste, à l'instinct, qui vont aller chercher des choses sur le plateau. Et après, il y a la phase de post-production qui va rassembler la conception de la musique, le montage, l'étalonnage, donc le travail des couleurs du film, les effets spéciaux, toute cette phase-là. Tu as des phases où tu es vraiment tout seul, enfermé dans ta petite chambre avec ton ordinateur à écrire ton scénario, à fantasmer une histoire, faire des dessins de ce que ça pourrait être, à regarder des films pendant des heures, des films, les regarder 3 fois, de redessiner les plans, enfin, une espèce de travail d'ermite comme ça. Et quand tu es sur un tournage, tu peux avoir, je sais pas, 15-20 questions par heure de plein de profils différents, de toute l'équipe qui te demande tout plein de choses et tout, et t'es constamment entouré de gens. Et en fait, c'est vraiment des phases comme ça où c'est très très riche, très foisonnant, et puis d'un coup, on est tout seul, enfermé dans sa petite grotte, et ça varie comme ça, tout le temps. Sur Mesbas, en fait, c'est un projet un tout petit peu particulier, c'est que j'avais fait un court-métrage avant qui s'appelle La Mangeuse d'Hommes, qu'un producteur avait vu, qu'il avait aimé,
et il m'a contacté pour me faire lire un scénario qui existait déjà, qui s'appelait Mesbas, et il m'a proposé de le réaliser en fait. Et j'ai lu le scénario, j'ai trouvé l'histoire hyper chouette, hyper excitante, les personnages vachement bien. Il n'était pas 100% en adéquation avec moi, c'est-à-dire dans les thématiques, dans son style, dans plein de choses, dans les dialogues, etc. Donc j'ai dit que j'étais d'accord pour le faire, mais sous condition d'avoir le droit de le réécrire en partie. J'ai pris 2 mois pour le réécrire avec mon co-scénariste. Une fois que le scénario était prêt, on a tout de suite parti en préparation. Donc la préparation, c'est vraiment aller chercher les décors. Là, en l'occurrence, c'est principalement une maison, une grande maison bourgeoise. Finalement, on l'a trouvée à Arcachon. Une fois qu'on a eu le décor, que tout était prêt, on a pu partir en tournage. Il a duré 6 semaines. Sur les 6 semaines, il y en avait 4 en intérieur dans la grande maison. Donc ça, c'est finalement relativement simple parce que c'est le même décor, on est en intérieur. Les 2 semaines suivantes, c'est les décors extérieurs. Donc on a fait plein, on a fait une plage, un cimetière, des rues. Donc là, par contre, c'est tous les jours prendre les camions, changer de décor, réinstaller les lumières, etc. Donc on tourne beaucoup moins de plans dans la journée. Et c'est aussi les endroits où tu as le plus d'imprévus, de la pluie qui tombe à un moment où tu voulais pas, une voiture qui passe et qui klaxonne au fond de la prise alors qu'il y a un dialogue à ce moment-là. Après, normalement, il y a un petit battement entre le tournage et le montage. Là, on n'en a pas eu parce qu'on voulait finir le film assez rapidement. Et une fois que les premières versions sont prêtes, on les montre aux producteurs, on les montre à différentes personnes. On a des retours, on retravaille, on fait des allers-retours comme ça. Une fois que le montage est prêt, là, on fait les finitions, donc c'est les effets spéciaux, les couleurs, donc l'étalonnage et le son. J'aime bien le faire en parallèle du montage. Plus le montage avance, plus la compositrice m'envoie des morceaux, et comme ça on les pose, des fois on les met sur d'autres scènes, enfin tout s'inverse, c'est un peu un grand chantier comme ça. Et plus le film avance, plus ça s'aiguise, plus on sait exactement où on veut les morceaux, et une fois que tout s'est verrouillé, là je demande à la compositrice du coup de faire le morceau sur mesure au moment du film auquel il correspond, et on essaye de plus trop bouger. Je suis très bon en rien et très mauvais en rien. Je suis un peu moyen en tout, et être réalisateur, c'est un peu ça. Ça veut dire qu'on va être constamment entouré de gens qui sont meilleurs que nous à différents endroits. Toi, tu as juste à coordonner tout ça. Donc ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas une matière en particulier qui est importante de travailler. Peut-être la matière où je me dis si j'avais plus bossé, je gagnerais du temps, parce que maintenant ça m'intéresse vachement. C'est comme on est très plongé dans les histoires, dans raconter les choses, c'est le français, c'est-à-dire lire des romans et tout ça, c'est super excitant en fait. Et à l'époque où j'étais jeune, je le faisais pas trop, et du coup là je rattrape un peu mon retard. Les salaires sont hyper variables entre un petit réalisateur comme moi ou un réalisateur de documentaire, on va vraiment gagner des petites sommes, et un grand réalisateur renommé, il va gagner vraiment beaucoup d'argent. Par contre, il y a un peu les phases auxquelles on gagne de l'argent. Il y a la phase, disons, où on signe le projet. Donc quand on l'écrit, on a, disons, une somme pour l'écriture, une somme pour les droits d'auteur de ce film-là, et une autre somme en tant que réalisateur. Disons que tout ça, qui peut prendre, si on l'écrit encore une fois, qui peut prendre facilement 2 ans, on peut tourner, quand on n'est pas très connu, autour d'environ 50 000 euros, je dirais. Et en fait, ça, c'est l'argent qu'on va gagner pour vendre les droits artistiques, en gros, du film au producteur et l'écrire. Ensuite, on va avoir un salaire de technicien réalisateur. Donc ça, c'est quelque chose qui va être payé pendant principalement la phase de tournage et de post-production, qui est un salaire à la semaine. Pour un réalisateur, c'est environ 2500 € la semaine. Il ne faut pas imaginer que tu gagnes ça toute l'année. Ça, c'est ton salaire de technicien. C'est là où tu vas faire des heures d'intermittence qui va te servir à avoir une intermittence du spectacle. En dernière phase, tu vas avoir tes droits d'auteur, disons, télévisuels, qui sont en gros un pourcentage que tu as sur le film en fonction de quelle part tu as eu dans sa création. Normalement, un réalisateur, si tu es seul, tu as automatiquement 40%, et ensuite les 60% sont répartis à l'écriture en fonction de si vous êtes plusieurs scénaristes, etc. Et sur ce pourcentage-là, en fait, tu as une somme qui est calculée en fonction de la chaîne, de l'heure à laquelle le film passe. Et je pense qu'une des meilleures choses qu'on a envie très tôt, c'est de regarder plein de films, et d'essayer de comprendre comment c'est fait, d'essayer de déceler les choses, d'essayer de voir ce qu'on n'aime pas, d'être curieux un peu de tout, d'aller voir des choses qu'on ne serait pas forcément allé voir au départ. Et on apprend beaucoup en regardant, et ensuite c'est en faisant. Et il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent, il suffit d'un appareil photo ou d'un téléphone, de 2 copains, ou même d'être tout seul, et en fait il y a toujours moyen de raconter une histoire.
J'ai très vite eu envie de travailler dans les milieux artistiques. J'adorais la bande dessinée, un temps j'ai voulu être architecte, je voulais faire plein de trucs comme ça, mais où il y avait du dessin, où il y avait de la création. Ça, c'était vers le collège. Du coup, je suis rentré en art appliqué au lycée. C'est là où j'ai touché à tout. C'est une section qui nous permettait de faire tous les métiers artistiques, mais liés à l'industrie. Donc, l'architecture, le stylisme, le design, plein de choses comme ça. Et en fait, en touchant un petit peu à tout, je me suis rendu compte que c'était pas complètement ça que je voulais faire et que c'était plus du cinéma au début d'animation. Et du coup, je faisais en parallèle des études dans mon coin, des petits films et tout ça. Je dessinais, j'essayais toujours de tricher sur les exercices un peu libres pour faire des films au lieu de faire une peinture ou autre chose. Et du coup, je suis rentré après les arts appliqués dans une école d'animation, l'école Estienne à Paris, où j'ai fait 2 ans de cinéma d'animation 3D. Et en fait, en faisant de l'animation, je me suis rendu compte que ce que j'adorais, c'était pas animer, c'était pas de fabriquer les personnages, c'était pas la technique, et c'était encore moins le temps que prennent les films d'animation à se faire, mais que c'était vraiment raconter des histoires, choisir les cadrages, faire des plans, être un conteur en fait. C'est ça qui m'excitait le plus. Après les 2 ans à Estienne, j'ai essayé de m'orienter vers le cinéma disons live ou la prise de vue réelle, et donc je suis rentré à la FEMIS, qui est une école de cinéma avec des acteurs, avec des techniciens. Après moi j'ai eu quand même de la chance, j'avais en fait pendant l'été avant de sortir signé un contrat d'écriture avec une toute petite boîte de production. Très vite je me suis mis avec mon co-scénariste encore une fois à écrire un film. Après j'ai dû rencontrer d'autres producteurs, proposer d'autres projets, chercher des pitchs à droite à gauche. Et en fait, très vite, le producteur de Capricci m'a proposé de faire Messe Basse. Donc en fait, ça c'était au bout de 6-7 mois de sortie d'école. J'ai tout de suite eu en fait un projet de long métrage à développer. Donc je suis rentré là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est qu'on fait des travaux à l'école, des courts-métrages de fin d'études, des projets artistiques et autres. Et ils ont leur vie et en fait, les gens les voient et en fait, on reçoit des coups de fil, des fois. J'ai vraiment envie, dans 10 ans, de continuer à faire ça, de pouvoir faire des plus gros films, de pouvoir raconter des histoires. J'en ai plein en tête, j'ai plein d'envie. Donc ça, j'espère et je le souhaite de tout mon cœur. Après, en parallèle, j'adorerais continuer à dessiner, si possible à faire un peu de bande dessinée, des choses comme ça. On entend souvent dire que le cinéma, il est en perdition, que ça va pas, etc. C'est pas tout à fait vrai en termes concrets de public et autres. L'année 2019 a été une des plus grandes années en termes d'entrée de cinéma en France. Les gens sont quand même très très friands et consommateurs d'histoire, et je pense qu'il y a des compteurs depuis la nuit des temps, donc je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Après, c'est un métier qui va évoluer via la technique, via les moyens de financer les films, de les faire, les formats. Il faudra juste un peu s'adapter à ça, mais je pense qu'on aura toujours besoin de gens pour nous raconter des histoires. Je me rappelle hyper bien, c'était à la toute fin de mon collège, j'étais avec un copain, on marchait en rentrant des cours, et on parlait de films, je crois qu'on parlait de Brad Pitt ou d'un film un peu comme ça, un gros film, et en discutant, on a pris conscience, en tout cas moi j'en suis sûr d'avoir pris conscience ce jour-là, que derrière ce film qui nous faisait rêver, il y avait quelqu'un, il y avait des gens qui le fabriquaient. Et je me suis dit, mais en fait ces gens, il y a un moment, ils ont bien été des collégiens comme nous, et ils se sont bien dit on va faire ça pour le faire. Je pense que quand on a des passions, des choses qui nous excitent, des choses qui nous plaisent, faut pas hésiter à y aller en fait. Genre les gens qui vous font rêver, il y a un moment donné, ils ont rêvé en fait. Et donc faut se battre pour faire ces choses-là, et c'est comme ça qu'on trouve sa voie, je crois. Et c'est pas, enfin, faut pas se freiner en fait. Faut vraiment pas se freiner. Poule.